tout le monde, alors aujourd'hui petit tuto sur la tarte. Donc pour réaliser la base de la tarte ici. Donc là c'est une tarte assez grosse, mais bien sûr on peut en faire des plus petites. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé par Liloun. Alors Liloun et Polly. Je suis pas sûre de prononcer juste ton pseudo. Donc c'est une fille juste super géniale. Donc vraiment allez voir sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de la pâte Fimo Sahara numéro 70. D'une lame. D'un cure-dent. De pastel sèche. D'un pinceau pour les pastels. Et du papier ponce numéro 40 et numéro 60. Donc on va prendre un bout de pâte et on va former une boule avec. Ensuite cette boule on va venir l'écraser. En l'écrasant on va faire attention de toujours garder une forme ronde. Donc une fois que c'est fait, ça va vous donner ceci. Donc faut faire attention à bien garder une épaisseur parce qu'après votre tarte elle sera trop fine. Donc on va prendre notre papier de grain 40 qu'on va mettre juste dessous. On va poser notre création dessus et on va venir creuser un trou en appuyant à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc ça on peut aussi le faire avec cet outil là, mais bon après c'est votre choix. Donc on va venir créer un espèce de cratère en appuyant bien au milieu. Et en faisant ça, avec votre papier ponce dessous, vous avez justement créé l'effet biscuit. Donc là, il est beaucoup trop prononcé. Et c'est pour ça justement qu'on a pris le papier 60 pour enlever un peu. Donc ensuite, avec notre papier ponce 40, on va tapoter le bord sans déformer notre tarte. Donc on va faire comme ceci tout le bord. Donc voilà, une fois que tout est fait, ce que ça va vous donner. Oula. Donc vous aurez l'effet sur tout le tour. Donc n'oubliez surtout pas ici. Souvent on oublie et puis après ça fait pas très joli. Et maintenant on va faire l'effet sur le dessus. Donc pendant que vous faites cet effet là, effet biscuit, n'oubliez pas des fois de reformer le trou parce que des fois il se défait. Donc on va venir comme ça faire le dessus. Voilà, alors une fois que tout est fait, donc vous avez fait partout, vous allez prendre le papier 60 et vous allez venir faire exactement la même chose. Vous allez venir reformer le trou, enfin poser la création dessus et reformer le trou pour que ça appuie partout de l'autre côté.
reformer un peu le rond. Et si vous n'aimez pas trop, vous venez hop, refaire. Et pour faire un peu disparaître s'il y a trop, vous venez avec votre doigt. Voilà. Et vous allez faire pareil avec le papier ponce numéro 60. Vous allez passer partout tout autour sur le dessus. Donc voilà, une fois que c'est fait de partout, on va prendre le cure-dent et on va venir faire la forme de la tarte. Donc, avec le cure-dent, ça va être compliqué à expliquer, mais bon. Vous allez venir en travers. Vous allez venir en bas comme ceci et appuyer, hop, comme ceci. Voilà, ça va vous donner cette forme là. Donc après vous faites pareil tout le long, toujours à distance égale de ce que vous avez fait, toujours dans la même orientation. Vraiment, n'hésitez pas à repasser pour être sûr que c'est bien marqué. Voilà, et vous allez faire ça, voilà. Donc, une fois que vous avez fait le bord, peut-être que ça aura écrasé l'intérieur, vous reformez tout simplement en tapotant. Donc maintenant, on va passer au pastel. Donc, on va prendre notre petit pot. Et tout simplement, les pastels, on va en mettre partout. Bon, l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Donc, quand vous passez les pastels sur votre création, comme sur celle que j'avais faite, passez surtout ici, mais pas dans les trous, justement pour faire un bon effet cuit. Donc voilà, on va passer tout le tour comme ça. Donc voilà, une fois fini, ce que ça vous donnera. Donc avec le derrière. Et justement, on peut voir que sur le derrière, l'effet a un peu disparu justement en appuyant sur le dessus tout à l'heure. Enfin bref. Donc maintenant que l'effet cuit est fait, on va reprendre le numéro 60 et on va juste tapoter un peu partout pour refaire l'effet. Voilà, il est bien fait. Et on va reprendre notre cure-dent. Oula, pardon. On va reprendre notre cure-dent et on va un peu repasser sur les lignes qui n'ont pas été bien faites. Donc avec le cure-dent, allez bien jusqu'au bout ici. Là, jusqu'au bout. Voilà. On peut reformer un peu notre tarte. Et voilà. Elle est finie. Oups. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!